Impact des mesures organisationnelles sur la prise en charge des midlines par les IAD. L'année 2017 est une année charnière au sein du centre hospitalier du Mans, notamment quant à la prise en charge des cathéters de type midline, puisque cette activité se voit confiée aux infirmiers anesthésistes pour plusieurs raisons. Une diminution démographique du nombre de médecins anesthésistes, une augmentation croissante et exponentielle des demandes de midline et une insatisfaction des conditions de pose. D'où la question suivante, la mise en place d'une organisation et d'une formation des IAD permet-elle de répondre aux demandes de pose de midline et de pickline? Afin d'atteindre notre objectif, nous avons analysé les dossiers informatisés des patients entre 2018 et 2021 à partir de différents critères comme le nombre de demandes, le nombre de pauses ou le délai de réponse entre la demande et la pose de ces dispositifs. Petit rappel historique puisqu'en 2017, 5 IAD se lancent dans ce projet et deviennent précurseurs donc de ce projet, mais d'emblée plusieurs difficultés se présentent à eux. L'absence de connaissances en échographie, l'absence de temps ou de salle dédiée, une formation dispensée sur le tas par les médecins anesthésistes, toutes ces difficultés occasionnent un délai de réponse très long pour le patient de l'ordre de 4 à 8 jours entre la demande et la pose du cathéter. Juin 2020, un nouvel élan est donné au projet avec une structuration et une formalisation de celui-ci au sein de l'établissement autour de 3 gros axes, l'organisation, la formation et la communication. Pour ce qui est de l'organisation, il y a rédaction d'un protocole de pause, création d'un poste IAD pour répondre à la demande avec une hotline en journée de 8h à 17h du lundi au vendredi. Pour ce qui est de la formation, elle sera réalisée par les IAD et les MAR via le compagnonnage à l'aide de supports théoriques prévus à cet effet. Enfin, pour ce qui est de la communication au sein de l'établissement sur cette nouvelle activité, elle sera réalisée par les cadres et cadres sup du bloc opératoire où est réalisée cette activité. Tous les efforts menés autour de cette nouvelle organisation ont été plus que concluants et satisfaisants puisque le nombre moyen de demandes a été multiplié par 3, le nombre de pauses lui par 3 voire 4, mais c'est surtout le délai moyen entre la demande et la pause qui est la plus importante puisqu'elle est divisée par 4 avec une réponse qui se fait désormais quasiment dans la journée. Je vous laisse prendre connaissance du tableau récapitulatif ci-contre qui est quand même relativement parlant en termes de chiffres et de l'évolution de ces chiffres. Cette nouvelle offre de soins s'est logiquement élargie aux différents secteurs et services de l'hôpital. Services de l'hôpital, notamment en termes de mobilité, puisque les agents ont pu se rendre directement dans les secteurs Covid pour prendre en charge les patients et poser le cathéter, ou les autres secteurs comme la pédiatrie, où certains IAD se sont formés spécifiquement pour cette activité pédiatrie. Mais aussi hors GHT, avec une structuration là aussi de la filière ambulatoire qui a légèrement progressé, qui était inexistante en 2018 et qui représente 2,5% de l'activité en 2021. De structurer l'organisation a sensiblement été bénéfique dans la prise en charge du patient, notamment grâce à la formation de nouveaux IAD, l'informatisation des demandes de pause ou du parcours patient, et ce, malgré une période défavorable liée à la Covid-19. Les protocoles de coopération ouvrent d'autres perspectives aux IAD pour la pose de pickline notamment via la création d'unités d'accès vasculaire en lien avec un projet départemental de cancérologie. On pourra éventuellement ouvrir une discussion sur un module de formation en échographie qui pourrait être inclus dans la forme initiale des IAD.